Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto. Je vais vous apprendre comment contrôler une carte. Donc il existe des dizaines et des dizaines de contrôles. Je ne suis pas un grand manipulateur, loin de là, mais je vais vous apprendre les bases pour contrôler une carte. Donc on va apprendre comment contrôler une carte pour la faire venir en haut et en bas, tout en la mettant à diverses positions dans le paquet. Donc pour le premier contrôle, je vais vous apprendre si la personne choisit une carte et qu'elle la met au milieu du jeu et qu'on referme le jeu, je vais vous apprendre à la faire remonter sur le paquet. Donc vous avez plein de possibilités comme je vous ai dit. Je vais vous en apprendre deux principales. Donc pour plus de clarté, je vais retourner la carte pour que vous compreniez mieux les mouvements. Donc on va prendre une carte rouge, ça sera mieux. Donc imaginons la personne choisit le valet de carreau et vous voulez la contrôler sur le dessus du jeu, mais bien sûr, vous n'allez pas dire à la personne de la mettre sur le jeu. Donc vous allez couper le jeu. Donc première méthode, vous allez couper le jeu, mais une grosse tranche du paquet. D'accord? Vous allez couper le maximum de cartes. Pas la moitié, un peu plus, les trois quarts. D'accord? Non, pardon. Vous allez couper un petit paquet, une petite partie seulement, et vous allez garder le gros dans la main droite. Vous dites à la personne de reposer sa carte, donc je la laisse retourner, vous verrez mieux. Vous dites à la personne de la remettre dans le jeu, vous refermez le jeu, et à ce moment-là, vous allez faire un break. Ok? Donc première méthode, ce que vous allez faire, pourquoi je vous dis de prendre un gros paquet? Tout simplement, vous allez faire des tout petits paquets de cartes, les déposer là, et au bout d'un moment, on va arriver sur le dernier paquet que vous reposez. Tout simplement, on vient de contrôler la carte sur le dessus du jeu. Vous faites un break, et vous dites voilà, je vais faire des petits paquets, et vous posez la carte. Donc je vous conseille de faire le plus de paquets possible. Donc prendre une grosse partie au-dessus. Ok? Essayez de prendre le valet avec peu de cartes. Comme ça, vous avez un plus gros paquet ici, vous voyez, ce qui vous permet de faire plus de tas. Vous pouvez prendre plus de cartes et poser enfin le valet à la fin. Première méthode. Deuxième méthode, pareil, vous recoupez au milieu. La personne repose la carte au milieu du jeu. Vous faites un break. Donc pareil, laissez toujours une partie basse, un peu plus épaisse que la haute. Et là, on va faire une double coupe. On va remonter la carte par-dessus en faisant une double coupe. Donc très simple. Vous prenez la partie du haut et la partie du bas avec le pouce en même temps et vous allez couper le paquet du bas comme ceci. Et vous allez laisser un espace entre les deux. La main gauche, le paquet de la main gauche va venir sur le dessus du jeu. Et vous n'avez plus qu'à récupérer la partie du bas pour la mettre sur le dessus du jeu. Vous lâchez et vous remettez par-dessus. On vient de faire une double coupe. Vous êtes là, vous faites le break, vous coupez, vous gardez bien les deux paquets en main, vous mettez la première partie, vous lâchez la deuxième et vous remettez celle-ci. Donc moi j'ai pas de préférence entre les deux, je fais souvent les deux. J'aime ces deux méthodes-là. Je vous montre les méthodes que j'aime en fin de compte. Donc voilà, vous êtes là et vous faites votre double coupe assez rapidement. Vous venez de contrôler la carte sur le dessus. Alors maintenant nous allons voir comment contrôler une carte sur le dessus du jeu ou sous le jeu en l'insérant au milieu du paquet. Ce qui est beaucoup plus impressionnant pour le spectateur. Parce que s'il nous voit insérer une carte au milieu du jeu, forcément, il va croire qu'elle est vraiment au milieu du jeu, alors qu'on peut la contrôler aisément. Donc c'est un peu plus dur, mais c'est pas non plus insurmontable, je vous le dis. Donc, imaginons la personne a choisi le 10 de cœur, vous reprenez la carte et vous l'insérez au milieu du jeu, comme ceci. Au lieu de l'enfoncer droit, comme ça, vous allez l'enfoncer, mais sur le côté ici. Avec votre majeur ici, vous allez appuyer et l'enfoncer sur le côté. D'accord?
Ce qui fait qu'on a la carte qui sort ici, sur le petit doigt, et sur le pouce ici. Donc vous ne poussez pas comme ça la carte. Mais vous poussez sur le côté gauche, dans l'angle, ici, avec le majeur. Comme ça. Et là, automatiquement, voilà, vous vous retrouvez comme ça. Vous avez le coin sur le pouce ici, et le petit doigt en dessous de la carte ici. Donc ce qui fait que, et les doigts posés ici, ce qui fait que euh, vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de soulever ma main, mais on peut aisément contrôler la carte. Je vais montrer comme ça. Euh, on peut aisément contrôler la carte là avec sa main gauche. On peut la faire aller venir de haut en bas. D'accord? Donc vous insérez la carte, vous poussez sur le côté. Ici, vous êtes comme ça. Et avec la main gauche, en fin de compte, vous allez descendre la carte jusqu'en bas. Donc, on va descendre la carte jusqu'ici, comme ça. Et on va se remettre comme ça. Donc on vient de faire ce mouvement-là. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez le choix soit de contrôler la carte en dessous le paquet ou au-dessus du jeu. D'accord? Donc là, on va faire en dessous le paquet. Imaginons que vous voulez contrôler la carte au milieu, en dessous. Tout simplement, vous allez reprendre la carte qu'on vient de sortir ici. Vous allez la soulever le paquet et couper, tout simplement. Et la carte, on vient de la contrôler en dessous le jeu. Ici, vous êtes là. Là, vous coupez. On vient de contrôler la carte en dessous du jeu. Pareil, si vous voulez la contrôler au-dessus, donc c'est exactement pareil. Vous décalez. Et là, ce que vous faites, au lieu de soulever cette carte-là, vous allez appuyer, vous allez la bomber, tout simplement. Donc vous la laissez bien ressortir. Et vous allez la bomber. Vous allez bomber avec votre pouce, vous tenez bien, ici. D'accord? Ce qui fait qu'elle se met sur le jeu. Et vous n'avez plus qu'à couper ici. Et elle se retrouve sur le jeu. On est là. Ici. On décale. On insère. La carte se place automatiquement. On n'a plus qu'à couper. On vient de contrôler la carte sur le dessus du jeu. Ok? Tac, tac. En dessous. Au-dessus. Là, on appuie. On coupe. Et on vient de contrôler la carte. Ok? Si jamais vous voulez contrôler la carte directement du dessus en dessous, sans couper le jeu auparavant, c'est-à-dire si par exemple la personne choisit un 5, vous voulez reposer la carte et vous voulez la contrôler en dessous, c'est possible aussi. Ce que vous faites, vous reprenez le jeu en main, discrètement avec le pouce, vous soulevez un petit peu, comme ceci, vous faites un break, ok, et vous allez couper le jeu et la carte en même temps, en laissant un espace avec le pouce. Vous allez poser le jeu par-dessus, et on tient toujours la carte comme tout à l'heure. Vous n'avez plus qu'à récupérer le jeu en dessous et à couper. On a la carte ici en dessous. Je vous remonte. Donc vous êtes ici, vous faites juste un petit break comme ça, comme ceci. Vous coupez sur la carte, vous reprenez et la carte est en dessous. Vous pouvez faire ça et aussi vous pouvez faire, si vous êtes à l'aise avec le petit doigt aussi, si vous mettez la carte ici, vous récupérez le jeu et avec le petit doigt, tout simplement, vous la mettez en dessous. Donc ça, c'est à couvert bien sûr. D'accord, vous pouvez contrôler la carte avec le petit doigt en la mettant en dessous discrètement comme ceci. Donc là, si vous voulez faire ça, je vous conseille de reprendre le jeu en main, de parler, et tout en parlant de mettre la main dessus, et vous effectuez le mouvement discrètement en ayant la main dessus. Ça ne se verra pas du tout. Le mouvement passera inaperçu. J'arrive au dernier contrôle, donc je pense que ce que je vous ai montré, c'est vraiment les basiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'effectuer ces contrôles avant d'aller un peu plus loin. Vous avez vu, ils sont pas trop techniques, ils sont à la portée de tous. Donc je vous conseille de les effectuer. Le dernier contrôle, je voulais vous montrer. Si vous voulez contrôler une carte en bas, tout en dessous du jeu, et la mettre au-dessus du jeu, c'est possible également. Donc ça ressemble beaucoup à ce mouvement-là.
que je vous ai montré juste auparavant. Donc on va contrôler le 5 de pique. Donc je vais la retourner et la mettre au-dessus. Donc pareil, vous la décalez en dessous. Donc vous faites un break avec votre pouce comme ceci. Vous allez couper le jeu, vous allez couper le jeu. Et vous allez, en ramenant la main droite, vous allez venir déposer la carte seule et passer en dessous l'autre jeu. Ce qui fait que la carte est au-dessus. D'accord? Donc vous décalez juste une carte. Donc moi ce que je fais, c'est que avec mon index, j'ouvre la carte, je prends, j'ai déjà mon break, je coupe, je dépose et je mets en dessous. On vient de contrôler le 5 de pique. D'accord? Je prends ici, je coupe, je dépose et je coupe. D'accord? Vous pouvez faire une levée double si vous voulez après, pas de problème. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était pas un tuto de fou sur les contrôles, mais je vous ai appris les gestes principaux les plus connus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.